Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo d'unboxing à nouveau pour continuer sur notre lancée. Nous avons déjà vu le contenu de la brique DC Notorious et du Play Atom Kit ainsi que du Dice and Token issu du même set que Wizkid a eu l'immense gentillesse de m'envoyer. Dans le colis qui m'a été envoyé et dont je vous ai fait la présentation dans la première vidéo, vous avez pu voir qu'il y avait les différents Iconix, HeroClix d'ici. Et nous allons commencer par le premier d'entre eux, un unboxing donc du Iconix DC Nightfall. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers d'ici, dans un moment donné, disons que Bane parvient à vaincre Batman. Et c'est donc voilà ce que représente, c'est pendant la saga Nightfall. Et c'est donc de cet arc important de la vie de Batman que s'inspire cette HeroClix Iconix DC. Donc on va voir déjà le packaging. Donc de face, nous avons donc le logo DC, hop là, l'extension, on va dire, Iconix, le masque de Bane, vous voyez, noir avec le blanc et les yeux rouges. Le titre de la saga dont s'inspire ce mini-set. Quand on tourne sur le côté de la boîte, on peut voir donc la figurine Batman avec le symbole de Batman. De l'autre côté, nous avons Azrael, quand il porte le costume de Batman. Et au dos, nous voyons donc Bane, mais également 4 personnages que les personnes qui connaissent Batman connaissent également. Oracle, Nightwing, Robin et Alfred. Et nous allons donc voir, là c'était pour vous présenter le packaging, parce que voilà, quand une société fait l'effort de mettre quelque chose de sympa sur le contenant, et en plus on va voir ensemble que le contenu vaut vraiment le coup, mais voilà. Donc vous voyez, il y a une petite, petit système de boîte à fenêtres. Donc là, vous voyez, vous avez une belle représentation de la figurine de Bane, puisque c'est un set qui contient 3 figurines. Vous voyez là, Batman, Azrael et Bane en train de briser le dos de Batman. Ici, vous avez un petit descriptif de l'histoire pour nous expliquer de quoi s'inspire ce set. Donc voilà, en termes de présentation, nous avons un très très bel objet qui, voilà, comparé à d'autres Clix qui peuvent être jolis mais à exposer, bon, voilà, un booster reste un booster, mais là on a une boîte qui est vraiment très sympa. Donc voilà, déjà d'un point de vue objet de collection, très agréable à exposer, donc super. On va maintenant voir le contenu, parce que HeroClix reste quand même un jeu de figurines, et donc pour voir si ces figurines sont utilisables, jouables, on va aller voir directement les caractéristiques des personnages. Donc voilà, un petit encart en plastique, c'est celui qui maintenait donc les figurines dans la boîte. On voit que même le fond de la boîte, vous voyez, c'est pas juste du carton bêtement à l'intérieur de boîte. Non, ils ont mis une couleur qui va reprendre celle qu'il y a dans la case de la bande dessinée. Donc on va mettre de côté la boîte pour venir se concentrer sur les cartes. Et là, vous voyez, on va être sur quelque chose de vraiment très 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 beau. Hop là. Je vais juste vous présenter rapidement chaque carte. Vous voyez déjà le fait que ce soit sombre comme ça, je trouve ça très très agréable Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez les 3 cartes avec. On n'est pas sur le gris basique. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une carte de personnage pour vous montrer la différence avec. Hop là. Et si je prends une carte Black Panther, là, il y a des petits effets travaillés derrière le Batman. Même chose avec Bane, vous voyez quand même des belles choses qui sont vraiment très sympas et qui rendent les cartes, qui donnent un aspect vraiment collector à ces figurines,
qui est vraiment très très appréciable. Le fait que la carte soit noire et les écrits en blanc, je sais pas, ça fait une petite touche qui va bien avec l'univers de Batman. Donc nous allons prendre les figurines dans l'ordre, elles sont numérotées 1, 2, 3, avec un petit symbole en forme de, on va dire, de cadenas, vous voyez, pour l'extension. Donc voilà, c'est symbole Iconics d'ici. Donc la figurine 001, c'est bien évidemment Batman, que je vais hop là délicatement retirer de son encart en plastique et vous la présenter, histoire que vous puissiez apprécier la sculpture. Donc déjà, voilà, on a un Batman qui a une pose, on peut pas dire neutre, oui, il est juste voilà debout, mais le mouvement de cape, les bras un petit peu croisés, alors je trouve que c'est vraiment une très jolie figurine qui va être du plus bel effet une fois mise sur la table. Donc, hop, on a vu Batman, on va voir ses caractéristiques. Alors, Batman, voilà, figurine 001, il est unique, donc hop, vous voyez, sur le socle, il y a un anneau argenté, donc la figurine est unique. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs dans votre force de départ. Après, il y a toujours des subterfuges pour rentrer plusieurs fois la même figurine en cours de partie, mais voilà, il est unique. Capacité d'équipe Batman Ali, donc ça veut dire que le personnage peut utiliser Stealth, le pouvoir standard de déplacement noir. En mots-clés, il a Batman Family, Gotham City, Detective et Martial Artist. Donc pour moi c'est le minimum vital de Batman, hein, il ne peut pas avoir moins. Il vaut 60 points, pour 60 points nous avons 6 clics, ce qui est tout à fait raisonnable. Il a un Improved Movement terrain élevé, donc il ignore les terrains élevés lorsqu'il se déplace, il n'est pas obligé d'utiliser les échelles, ou de s'arrêter lorsqu'il change d'élévation sans utiliser les cases de transition. Il a 5 de portée, 2 éclairs, il est piéton, il est voilà, personnage standard. Donc là vous voyez que la carte, il y a une fenêtre, donc ça veut dire qu'il peut faire des petites choses que l'on va voir après, mais on va déjà se concentrer sur ce trait. Alors, je vais vous le traduire en direct là. Vous affolez pas, il y a beaucoup de texte, mais c'est très, vous allez voir, c'est très intuitif à utiliser. Donc, The Battle for Gotham's Soul, donc la bataille pour l'âme de Gotham. Quand un personnage opposé qui ne peut pas utiliser la capacité d'équipe, Batman Family, se soigne. Après la résolution, vous pouvez soigner Batman d'un clic. Donc jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Je vais prendre un exemple assez bête. Je prends une figurine de Namor. On va se mettre sur une mini-map, hein, c'est juste histoire de. Batman est blessé. Namor est sur un clic de régénération. Hop, voilà, on va dire ça. Namor se soigne. Il ne peut pas utiliser la capacité d'équipe Batman. Donc après la résolution au cours de laquelle un personnage qui ne peut pas utiliser la capacité d'équipe Batman est soigné, vous soignez Batman d'un clic. S'il y a plusieurs personnages qui sont soignés au cours du tour, vous soignez, et qui ne peuvent pas utiliser la capacité d'équipe Batman, bien évidemment, vous soignez Batman à chaque fois. D'accord ? Alors, ce trait peut être utilisé quand Batman n'est pas sur la map. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce qu'on peut utiliser un trait quand un personnage n'est pas sur la map? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, quand Batman va être mis KO, si ce n'est pas à l'exception de l'utilisation de ce trait, au lieu de le mettre KO, vous le mettez sur son clic 8 et le placez sur sa carte. Au début de votre tour, si Batman est sur sa carte et qu'il n'y a pas d'autres personnages alliés qui peuvent utiliser la capacité d'équipe Batman, là vous le mettez KO. Donc vous le retirez de sa carte et vous le mettez dans votre zone de KO.
Autrement, s'il n'est pas sur un clic de KO, vous pouvez le placer adjacent à un personnage allié qui peut utiliser la capacité d'équipe Batman. Protected Pulse Wave. Donc, ne vous affolez pas, on va prendre le temps de faire le détail. Je vais agrandir un petit peu la map, histoire que, voilà, on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. On va aller à Atlantis. Comme ça, Namor, il sera content. Imaginons, paf, Namor parvient à mettre KO notre cher petit Batman. Donc, lorsque Batman est KO, hop là, on va mettre quelqu'un d'autre sur la map, un autre personnage. On va mettre le Batman chanteur que j'aime beaucoup. Hop là, le Batman Prime de JLU, qui peut donc utiliser la capacité d'équipe Batman. On va dire qu'il est là, il est caché. En plus, à My Blue, là, il est bien dedans. Donc, ce Batman subit assez de dégâts pour arriver sur ses clics de KO. Au lieu de le mettre KO, il n'est pas mis KO, les points ne sont pas marqués. Au lieu de le retirer de la partie, vous allez le mettre sur le clic 8. Donc, vous voyez le numéro de clic, c'est juste marqué au-dessus du KO. Là, il est sur le 7. Vous voyez en bas à droite, le KO, un petit 7. Et ben vous allez le mettre sur le 8. Voilà. Et le placer sur votre... sur la carte du personnage, et non pas dans la zone de KO. Et c'est là où l'intérêt de pouvoir se soigner, même s'il est absent de la map, vous savez, la première partie du trait, a son intérêt. Parce que là, si les ennemis de Batman qui vont être présents sur la map, je vais mettre différents personnages, voilà, tout à fait random, s'ils parviennent à se soigner alors qu'ils ne peuvent pas utiliser la capacité d'équipe Batman, ce Batman, après la résolution, se soigne d'un clic. Donc là, le premier coup, il reste sur un clic de KO. Mais si les adversaires parviennent à se soigner une fois, 2 fois, 3 fois, petit à petit, votre Batman, il va remonter le long de son dial. Et vous pourrez, au début de votre tour, si Batman est sur cette carte, sur sa carte, et qu'il reste un personnage allié avec une capacité d'équipe Batman en jeu, vous pourrez le placer adjacent au personnage. Attention, il faut bien qu'il y ait un personnage allié avec la capacité d'équipe Batman. Imaginons, il y a un autre allié, on va dire c'est Marvel contre DC. Hop, Batman s'est fait, le Batman JLU s'est fait éjecter. Vous ne pourrez plus remettre en jeu votre Batman. Il n'y a plus de personnage allié avec la capacité d'équipe Batman. Et si vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas de personnage allié au début de votre tour avec la capacité d'équipe Batman, c'est là où vous voyez, hop, KO him. Et c'est à ce moment-là que les points seront marqués. Donc là, c'est à vous de trouver l'équilibre entre combien de fois je souhaite voir mon Batman se soigner et quand est-ce que je le fais revenir en jeu, si vous en avez la possibilité, bien évidemment. Donc là, c'est toute une histoire. C'est voilà, hein, l'histoire du clic, c'est des calculs, des évaluations bénéfice-risque. Ça, c'est à vous de voir. Donc hop, là, on retire les copains qui sont venus nous aider pour la présentation. Merci Supergirl. Hop. Et on continue. Donc ça, c'était la première partie du trait de Batman. Mais il n'a pas que ça. Hop, si on tourne, vous voyez, il a encore tout ça. Alors, en trait, il dispose de leadership, pouvoir de standard de dégâts gris, et perplexe, pouvoir standard de dégâts marron. Quand Batman utilise leadership et réussit, il peut aussi générer un bystander de cette carte dans une case dans sa portée. Ces bystanders ont maximum 1. Alors, on va faire une petite mise en situation. Batman, hop, vous faites votre jet de leadership. 5, c'est une réussite, puisque le leadership serait utile sur 5 ou 6. Vous allez pouvoir, en plus de retirer un token à un allié adjacent, parce que là, c'est pas instead. Souvent, les personnages qui vont pouvoir générer un perso... quand ils réussissent un leadership, on vous dit, au lieu
de retirer un token, générer un bystander ou un générique ou quelque chose. Là, on vous dit que vous pouvez aussi retirer un marqueur. Retirer un marqueur et aussi générer un bystander. Chaque bystander a un maximum de 1. Et vous allez dire, mais où trouve-t-on ces fameux bystanders? Eh bien, vous ouvrez la map, la carte du personnage, et on vous présente les 4 personnages que Batman peut générer. Donc là, vous voyez, on vous les présenté au dos de la boîte. Il s'agit en fait de bystanders que Batman va pouvoir générer et qui ont tous, vraiment tous, leur utilité. Ah, vous voyez, vous avez donc Oracle qui vous apporte le contrôle des probabilités, Robin qui vous apporte un running shot avec neutralisation, mais aussi un 17 de défense, plus 2 au corps à corps. Donc vous pouvez aller empêtrer un personnage avec un 19 au corps à corps, un 19 de défense. Nightwing qui charge avec Quake, qui a super sens, 3 de dégâts, une portée également. Et Alfred qui va pouvoir utiliser explosion d'énergie, une défense partagée à 18 et la capacité de soin, la capacité, n'est-ce pas, support, qui vous permet de soigner les alliés adjacents. Donc là, vous avez, lorsque vous réussissez votre leadership, vous choisissez un de vos bystanders et vous le générez. Alors, ça aussi, c'est très intéressant, c'est a bystander on this card into a square within range. C'est-à-dire, d'habitude, lorsqu'on génère un personnage, c'est dans une case adjacente. Là, vous allez pouvoir le générer dans votre portée. Attention, pas dans votre ligne de vue, dans votre portée. Et là, ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir placer un Nightwing à ce niveau qui va pouvoir faire une charge avec un Quake. Enfin, voilà, vous récupérez des personnages qui se déploient jusqu'à 5 cases de vous. Attention, chaque bystander a maximum 1. D'accord? Vous pouvez pas avoir 3 oracles. Vous générez un membre de la Bat Family si vous réussissez votre leadership, bien évidemment. Donc là, et c'est un trait, hein. Donc vous avez leadership perplexe, vous êtes royal, hein. En termes de soutien, c'est top. Ce Batman dispose également d'un pouvoir de dégâts spécial. Les attaques, les close attaques, les attaques de corps à corps de Batman infligent des dégâts pénétrants et ne peuvent pas être esquivés. Alors, il va falloir être assez précis là sur les termes utilisés. On vous dit pas que le personnage... Alors, les dégâts pénétrants, ça, au corps à corps, c'est assez facile à concevoir. C'est-à-dire que les réducteurs de dégâts ne fonctionnent pas. Que ce soit Toughness, Invulnerability ou Impervious, ces réducteurs de dégâts ne fonctionnent pas, puisqu'ils ne réduisent pas les dégâts pénétrants, contrairement à Invincible, qui réduit les dégâts de 2 et également les dégâts pénétrants. On vous dit également que les attaques au corps à corps de Batman ne peuvent pas être esquivées. On ne vous dit pas que l'adversaire ne peut pas utiliser Super Sens. Super Sens vous permet d'esquiver une attaque. Mais il y a aussi d'autres éléments de jeu, d'autres pouvoirs, d'autres traits qui vont vous permettre d'esquiver une attaque. Et il ne s'agit pas forcément de Super Sens. Et bien là, le personnage ne pourra pas les utiliser si Batman fait une attaque au corps à corps. Pour 60 points, bon là vous avez donc le descriptif de la capacité d'équipe Batman Ali, Stealth. Pour 60 points, on a vraiment un Batman, je sais pas si on peut dire ultime, mais je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup. Pour moi, il a tout ce qu'il faut, hein. Il fait du corps à corps, il a du tir, il n'est pas gêné par les terrains élevés, et il peut faire appel à un paquet de pouvoirs. Alors toujours, c'est une chance sur 3, mais si vous réussissez, voilà, hein, vous vous régalez. Et en plus, la carte est belle. Donc voilà, hein, moi je dis, c'est vraiment un excellent Batman, qui est cette première figurine du DC Iconics Nightfall. Donc voilà,
je le mets de côté. On va passer à la seconde figurine, figurine numéro 2, qui je pense est tout aussi importante que Batman dans cette histoire, dans cet arc. Alors on va aller doucement pour le sortir de l'encart en plastique, pour ne pas l'abîmer, parce que la sculpture est très jolie, et il serait dommage... Hop là. Et voilà. Donc, hop. Voilà, je vous laisse apprécier. On a le petit cracked. On a un Bane dans la pose la plus iconique, justement, que l'on puisse avoir du personnage. Donc, voilà. Hein. Je vous présente juste la sculpture, puisque désormais, puisque nous avons toutes les informations du personnage sur le dial, sur la carte, pardon, je vais passer directement sur la carte après. Donc, allons-y. Hop! Bane, figurine numéro 2. Capacité d'équipe ennemi de Batman. Mots-clés: Arkham Asylum, Gotham City Underworld, Brute. Voilà. Classique, rien de particulier à dire. On voit qu'il fait 75 points. Pour 75 points, on a un dial assez long, mais on va voir ensemble qu'il y a, en dépit du fait que c'est un gros bourrin, il va y avoir beaucoup de finesse pour utiliser ce personnage. Il a un trait, Venom Injection. Bane begins the game on click 7. Donc, votre personnage, même si vous avez un dial qui est aussi grand, vous allez commencer sur le clic 7. Là où il a furtivité, télékinésie, super sens et un pouvoir spécial blanc. En action gratuite, vous pouvez lancer un des 6 et soigner Bane d'un résultat égal, le soigner Bane d'un nombre de clics égal au résultat. Si le résultat est 3 à 6, vous mettez à Bane un token overdose. Bane peut se soigner au-delà de sa ligne de départ. Donc c'est tout voilà, hein, vous trouvez comment est-ce qu'on peut atteindre ces clics s'il doit commencer clic 7. Eh bien, c'est grâce à son Venom Injection. Vous faites un jet pour vous soigner. On va faire un exemple là tout de suite. Donc, je mets Bane sur son clic 7. Donc, vous voyez, hop, le premier clic avec télékinésie, super sens, furtivité. Action gratuite. Je choisis de soigner Bane. Il se soigne. Allez, on va dire pour les besoins de la vidéo, pour faire un truc sympa, il se soigne de 4. Donc, vous soignez votre figurine de 4 clics. 1, 2, 3, 4. Et là, pour 75 points, donc vous aviez un personnage qui avait télékinésie, super sens et tout. Là, vous êtes revenu clic 3. Et donc, sur le clic 3, on peut voir que il a 8 avec charge, 11 d'attaque, 18 de défense, 4 de dégâts avec Close Combat Expert, ce qui le mène à 12 d'attaque, 5 de dégâts au corps à corps, sans compter la super force qui lui permet de porter un objet et d'augmenter sa valeur de dégâts. Voilà, pour 75 points, ça commence à être costaud. Lors du jet de soins, j'ai fait un résultat compris entre 3 et 6. Je vais donc mettre à Bane alors, ces marqueurs, vous les symboliser de la façon qui vous plaît. Moi, je vais mettre un petit dé, je vais dire que Bane, hop, il a un overdose token. Et donc, il s'est soigné au-delà de sa ligne de départ, puisqu'il est parti du clic 7, et le voici maintenant sur le clic 3. À la fin de votre tour, infligez à Bane un dommage inévitable pour chaque overdose token qu'il a. Là, on va dire au cours de mon tour, hop, j'ai soigné Bane, il vient, il charge, il fait ce qu'il a à faire. On va dire, il rate son attaque, on lui met son marqueur. Vous faites, hop, vous arrivez à votre phase de clear, vous clearez, fin de tour. À la fin de votre tour, vous infligez à Bane un dégât inévitable, pas pénétrant, mais bien inévitable. Ça veut dire que même si vous trouviez un moyen pour qu'il puisse réduire les dégâts pénétrants, le dégât il le prendra, hein, puisqu'il est inévitable. Donc, et vous lui en infligez un par overdose token. Imaginons que la partie avance et tout, machin, vous avez, là où on en est, vous avez 3 overdose token, vous lui mettez 3 clics inévitables. 1, 2, 3,
Et là, vous vous dites, oui, mais si chaque tour, il prend 3 clics parce qu'il a 3 overdose tokens, mais qu'après je le soigne, et qu'après ça en rajoute, et ainsi de suite, comment, enfin, il va mourir plus vite qu'il se soigne. On va voir ça ensemble. Puisque vous voyez, il n'a pas qu'un trait, il en a 2. Le deuxième, c'est combat réflexe, willpower. Ça veut dire que là, votre Bane, toute sa vie, sur le corps à corps, il a plus de défense. Donc sa défense va de 21 à 18 contre les attaques au corps à corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il dispose également de willpower. Attendez, on fait le point. Le pouvoir de défense standard de couleur violet. Ce qui veut dire que sur un résultat de 5 ou 6, hop, vous lui retirez un token. Bon, j'ai fait 3, on va dire que j'ai fait 6 pour les besoins de la vidéo, évidemment, à chaque fois. Quand Bane met KO un personnage adverse ou qu'il réussit un jet de willpower, retirez un overdose token. Et là, c'est là où vous voyez comment vous allez pouvoir soigner votre Bane sans risquer ces clics inévitables de fin de tour. Imaginons, c'est à nous, je choisis de soigner, je donne une action gratuite pour soigner Bane. 3, il se soigne de 3. 1, 2, 3. Puisque j'ai fait 3, je dois mettre un overdose token à Bane. Jusque là, il n'y a pas de triche. Bane, qui se trouve ici, va charger Batman. Je lui donne une action non gratuite, pour venir charger Batman. Il est à 11 et un 12. Bon, pareil, là, c'est pour les besoins de la vidéo. Je triche un peu, c'est pour qu'on puisse voir la mécanique, sinon ça peut être très long. Donc là, Bane va infliger à Batman 4 dégâts plus 1 grâce au zut, excusez-moi. Close Combat Expert, donc 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Le personnage est KO. Et donc là, la seconde partie du trait disait que lorsque vous mettez un personnage KO, retirez, hop, un overdose token de Bane. À la fin du tour, là, au moment où je dois mettre un clic inévitable par overdose token à Bane, il n'y en a plus. Donc, vous vous êtes soigné de 3 clics, vous êtes sur de 3 ou 4 clics, vous êtes bien bourrin, vous venez de mettre KO quelqu'un, et en plus vous prenez pas de clics après. C'est magnifique. Et imaginons même, le Batman là, je l'ai pas mis KO. Il me reste, hop, un overdose token. Très bien. À la fin de mon tour, je prends un clic. Je mets son marqueur quand même, on va pas tricher. Les ennemis jouent, ça revient à moi. Début de tour, j'ai willpower. Je fais mon jet de willpower. Hop là, on va dire j'ai fait 6. Pareil pour les besoins de la vidéo. Vous retirez votre overdose token. Et là, vous pouvez faire vos actions gratuites, non gratuites, comme vous voulez. Vous pouvez même... Là, j'ai retiré l'overdose token. Très bien, puisque j'ai réussi mon willpower en début de tour. Action gratuite. Je choisis de soigner Bane. Je le soigne de 3. 1, 2, 3. Donc là, messieurs, dames, il est sur son clic numéro 2. Sur le clic numéro 2, vous pouvez voir qu'il est à 8, 12, 18, 4. Donc 8, 13, 18, 5 au corps à corps. Là, sur la map, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir résister. Donc oui, il a pris un overdose token parce que j'ai fait un résultat compris de 3 à 6. Mais là, si je dis Bane charge ce Batman, bon, là, ça rate, évidemment, mais j'ai rien réussi pour pouvoir vous montrer l'efficacité de ce Bane, mais 1, 2, 3, 4, 5, plus le recul, voilà, le Batman, ici, il est mis, enfin non, il est pas mis KO dû à son, à son trait qu'on a vu tout à l'heure, mais je pense que vous avez compris que là, en gros, si je mets KO celui-ci, je retire à nouveau l'overdose token, et ça vous permet d'avoir un Bane qui peut jouer tous les tours, se soigner tous les tours, et éviter de prendre des dégâts inévitables à cause des injections. On va continuer de voir donc ce que peut faire le personnage, puisque là nous avons vu 2 traits, mais il y a en plus son pouvoir blanc lorsque vous êtes dans les clics où il ne s'est pas encore chargé. Pas de sauce magique encore.
Il dispose d'Outwit et quand Bane l'utilise, il peut tracer des lignes de vue et compter pour sa portée depuis une case d'un personnage allié avec qui il partage un mot-clé. Et ça c'est pas mal, parce que lorsque vous allez jouer Arkham Asylum ou Gotham City Underworld ou le très bon mot-clé Brut qui a été très popularisé dernièrement grâce au Chase Avenger 60, vous allez pouvoir faire votre outwit depuis la case de cet allié. Donc vous faites votre outwit, le personnage, on triche, hein. Partage pas de mots-clés, encore que si je choisis Jessica Jones en début de partie, je peux lui donner détective, mais bon, ça c'est un détail. Imaginons, on est dans ce sens-là. Je choisis outwit, j'outwit ici, voilà, hein, à partir de l'adversaire. Ah pardon, vous voyez plus Bane, j'avais pas vu qu'il était plus dans le cadre. On va se mettre comme ça. Bane n'a pas de ligne de vue sur ce Batman, on est d'accord, il y a un terrain bloquant. En revanche, un allié avec qui il partage un mot-clé a une ligne de vue sur Batman. Je vais donc pouvoir utiliser Outwit sur ce Batman, lui mettre une petite mandale, et ensuite, si je le souhaite, soigner ce Bane de 4, et ensuite venir le charger, ainsi de suite. Donc comme je vous disais, à mon sens, hein, alors peut-être que les avis divergeront, mais je crois que pour 75 points, que ce soit d'un point de vue sculpture ou d'un point de vue efficacité, on a le meilleur Bane à ce jour sur HeroClix. Vraiment, je n'en vois pas de meilleur. Il est vraiment excellent et la carte est très très belle. Donc, alors, on va quand même regarder. Hop, capacité d'équipe Batman ennemi. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, donc c'est une sorte de partage de valeur d'attaque. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous conseille d'aller sur la vidéo que j'ai déjà pu tourner. On va finir l'unboxing et la review des figurines Nightfall avec, eh bien, Azrael. On va aller doucement. Parce que pareil, c'est une très belle figurine et ce serait dommage de l'abîmer. Voilà. Ah! Mais attendez, c'est pour ça que j'arrive pas à la sortir, elle est... elle est... Alors vous ferez attention, hein, au moins une utilité pour cette vidéo. Il y a un petit fil, vous savez, les petits fils de fer comme pour les parents qui ont le bonheur de devoir déballer les Barbies de leurs enfants. Vous savez, qui maintiennent les figurines dans les blisters. Là, vous en avez un. Donc, surtout... ne faites pas le bourrin à tirer, vous risquez de casser le socle et ce serait dommage, étant donné la beauté de la figurine. Donc on y va doucement, voilà. Une fois que vous avez défait le petit tortillon en fil de fer, vous allez pouvoir libérer la figurine. Donc là j'ai juste à réussir à passer le tortillon. Donc là, excusez-moi, ça prend un peu de temps, parce que voilà. Donc là, la figurine peut se libérer et nous voyons encore une très belle figurine. Une pose très dynamique avec la cape, la peinture qui va bien. Aucun défaut en tout cas, eh bien, sur mon set. Donc très content. Et nous allons donc voir maintenant les caractéristiques et les pouvoirs de ce personnage. Voici sa carte. Donc vous voyez hein, quelque chose de très 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 classe à nouveau. Hein, je vous mets à côté d'une carte standard. Voilà, hein, il y a, je trouve magnifique. Donc Azrael qui dispose des capacités d'équipe alliés de Batman et ennemis de Batman. En mots-clés, Batman Family, Gotham City Underworld, Armor, Assassin, Mystical. Donc là, on a pas mal de données pour ce personnage et de possibilités pour faire des équipes thématiques. Premier trait, Terrorizing Gotham. Alors il dispose de sidestep, donc là en plus des pouvoirs que vous voyez ici, il a le pouvoir standard de déplacement rose. Les personnages opposés, alors personnages opposés avec la valeur en points la plus élevée
de leur force ne peuvent pas tracer de ligne de vue vers Azrael. Si plusieurs personnages opposés ont la même valeur en tant que personnage, imaginons en face, vous jouez contre une équipe à 300 points, vous avez ils ont 4 personnages, 2 à 100 points, 2 à 50, les deux plus élevés à 100 points ne peuvent pas tracer de ligne de vue vers Azrael. Là, au moins, vous choisissez pas qui est le plus élevé. Non, c'est les personnages avec le coup en point le plus élevé de l'équipe adverse ne peuvent pas tracer de ligne de vue vers Azrael. Donc ça, déjà, ça le protège en général du gros bourrin d'en face. En tout cas pour le tir. Après, s'il vient se faire chercher au corps à corps. Il a 7 clics de vie, il a une portée de 4 avec 2 éclairs. Donc là, vous voyez, il y a une figurine plutôt axée corps à corps avec Fleury, Lame Griffe Croc. Il dispose d'Outwit, de Shape Change, de Close Combat Expert. Nous allons voir maintenant ce que fait son pouvoir d'attaque blanc. Mais, il y a un second trait. Ce second trait lui donne accès à Willpower, que nous avons déjà vu avec Bane. Quand Azrael utilise Willpower et qu'il réussit, choisissez l'une des options suivantes jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Les dommages qu'il inflige ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Quand il attaque, après la résolution, soignez-le d'un clic pour chaque personnage touché. Et là, ça peut être... vous allez voir en quoi ça peut être pas mal. Son pouvoir blanc d'attaque qu'il a sur les clics 1 et 2, ainsi que 6 et 7. Smoke Cloud, nuage de fumée, pouvoir standard d'attaque violet. Smoke Cloud en free, en tant qu'action gratuite, mais uniquement pour placer 2 marqueurs. À la fin de votre tour, infligez un dégât à chaque personnage adverse qui occupe un terrain un marqueur de terrain généré par Azrael. Donc là, en gros, vous avez la possibilité de faire de la fumée gratuitement et hop là, on va dire, hop, on va mettre en ennemi quelqu'un, voilà, relativement, on va mettre Hawkeye. Action gratuite, je me déplace grâce à Sidestep. Action gratuite, je fais mon petit nuage de fumée, même si c'est pour mettre que 2 marqueurs. Alors, vous prenez vos marqueurs, hop, et vous les placez comme vous le souhaitez, on va dire comme ça. On est toujours dans les 4 cases, donc c'est bon. Hawkeye est pris dedans. Et donc, à la fin de mon tour, je mets un dégât à chaque personnage qui occupe un terrain. Hop, vous imaginez là, sur mon tour, je lui ai donné aucune action et j'ai quand même mis un clic à Hawkeye. Donc c'est quand même hyper appréciable ces personnages qui vont infliger des dégâts sans avoir besoin de faire de jet d'attaque. Mais autre chose qui est très très bien, c'est que quand vous réussissez votre willpower et que vous allez choisir l'option qui vous plaît là, jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau, quand il attaque, après la résolution, soignez-le de 1 pour chaque personnage touché. Alors vous allez dire, oui c'est bien, mais il a que 2 éclairs, avec 4 de portée, il n'a pas explosion d'énergie. Explosion d'énergie qui vous permet de prendre pour cible les personnages adjacents à la cible initiale. Si vous arrivez à hit, donc à toucher 6 personnages avec une attaque, vous vous soignez de 6. On ne vous demande pas d'infliger des dégâts. Hein. On vous demande de toucher, de réussir une attaque. Donc déjà, ça, c'est bien aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. On va faire un petit exemple. Hop là. On va prendre des choses assez simples à toucher. On va dire, hop, Captain America, Hawkeye, un drone Spider-Man et, allez, pour rigoler, voilà, pardon, on va faire le point, hop, Azrael, on va dire il est sur son clic 5 là. Sur le clic où il dispose de rage, fleurie
Et Lame Griffe-Croc, vous êtes là. Vous faites votre jet de leadership, de willpower, pardon. Ah, réussi, donc il n'y a pas besoin de tricher. Et vous dites, je choisis que lorsque j'attaque, après la résolution, je me soigne d'un clic par personnage touché lors de l'attaque. J'ai fleuri, donc je peux faire 2 attaques au corps à corps, et je peux cibler 2 personnages, donc je vais cibler ces deux-là. On va dire que ça touche, hein, voilà. Je fais un dégât, un dégât. Voilà, ici elle réduit, ici je mets qu'un. Hop, change de cible, je peux refaire 2 attaques et une seconde attaque sur 2 cibles différentes. Je me tourne, j'attaque derrière, là ça touche, 1 et 1, c'est pas important. Après la résolution, je me soigne d'un clic pour chaque personnage touché. J'ai touché 4 personnages. Je suis clic 5, je me soigne de 4. 1, 2, 3, 4. Vous revenez, clic 1. Alors oui, vous avez fait que un dégât, vous n'avez pas profité. C'est situationnel, on est d'accord, mais évidemment que si vous êtes là et que vous avez la possibilité de faire un Lame Griffe-Croc 2 fois, il y en a qui vont peut-être tenter de tomber une figurine plus rapidement. Mais là, vous avez quand même eu la possibilité de vous soigner de 4 clics en touchant, pas en infligeant des dégâts, mais en touchant 4 personnages adverses. Donc une figurine intéressante. Je vous cache pas que pour moi les stars du set là sont ces deux-là, mais il reste quand même très sympa à jouer et très joli à regarder. Donc vraiment, voilà, un personnage que je n'aime pas trop pour ce qu'il représente, mais qui va être avec sa jolie carte très sympa à jouer. Donc voilà, hein, on est déjà à 40 minutes alors qu'il n'y a que 3 figurines. Donc voilà, qui sont relativement simples à jouer, mais qui vont demander pas mal de finesse, qui sont très fidèles, je trouve, aux personnages qu'elles représentent. Donc vraiment, si vous êtes fan de Batman, fan de Knightfall en particulier, je pense que c'est le set que vous devez d'avoir. Que vraiment des Bane, je sais pas s'ils réussiront à en faire des meilleurs que celui-là. Batman, on en a toute une tripotée, celui-là est très bien, il a un très bon esprit avec voilà sa capacité à générer des Alfred, des Robin, des Nightwing et Oracle. Donc voilà, 3 figurines superbement présentées dans une jolie boîte et qui vont être diablement efficaces. Peut-être pas méta, c'est pas avec ça que vous allez devenir champion national en écrasant votre adversaire tour 2. Mais pour des parties comics, des parties un peu tendues qui vont vous demander de réfléchir, vraiment c'est un investissement que vous ne regretterez pas. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des unboxings DC Iconics. Nous continuerons avec le Batman qui gifle Robin. Si vous avez des questions, besoin d'approfondissement, d'explications, de points de règle sur ces 3 personnages, n'hésitez pas à me laisser vos interrogations en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.